Au menu des échanges de ce mois de mars 2018 sur les avancées concrètes et les actions à venir du programme d'action du gouvernement, plusieurs axes phares ont été mis en relief, à commencer par l'économie numérique. Comme vous avez pu le constater, dans la transformation, ou plutôt dans la reconstitution de la gouvernance au Bénin, nous avons une agence dédiée aujourd'hui pour exécuter ces sujets-là, ces différents secteurs, pour exécuter vraiment ce plan d'action, et qui est directement rattaché au président de la République. Ce qu'il faut comprendre quand même, ce n'est pas simplement pour faire du top-down, ce n'est pas simplement pour contrôler tout. C'est parce que l'expérience a montré que pour être efficace, en effet en termes de gouvernance, puisque ces sujets-là s'articulent avec l'ensemble des sujets ou l'ensemble des secteurs d'activité, il faut vraiment qu'ils soient positionnés à un niveau, je dirais, très important dans la gouvernance de l'État. D'où vraiment, donc ça prouve quand même que le gouvernement a bien compris, je dirais, les enjeux numériques, a bien compris la réalité en termes de stratégie qu'il y a derrière ça, d'où, je dirais, la réorganisation en termes de gouvernance de ce sujet-là. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut saluer. Le tourisme et les travaux publics ont été aussi abordés, mais un grand accent a été mis sur la question de la santé publique. Au Bénin, nous avons malheureusement une facilité de penser qu'on peut faire ce que l'on veut et qu'il n'y a pas une loi, il n'y a pas de règles. Mais non, aujourd'hui, le ministère de la Santé est en train de mettre en place d'une façon rigoureuse les protocoles pour travailler sur les territoires. Il y aura des certifications. Ne pensez pas que vous êtes médecin, vous vous asseyez, vous faites ce que vous voulez. Non, terminez. Dans quelques mois, années, vous serez obligé de signer des contrats de certification pour pouvoir exercer sur le territoire. Il y a certification au niveau de chaque spécialiste et certification au niveau des établissements. Donc, c'est quand même un critère de qualité qui se met en place pour pouvoir évoluer. Et on ne peut plus maintenant dire j'ai un cabinet ici. Non. Non seulement vous avez l'autorisation, mais aussi vous avez la certification et il y aura des audits pour permettre si vous avez encore le droit d'exercer ou de continuer à travailler sur cette spécialité. Pour les organisateurs, l'idée cette fois-ci était de donner la parole à des citoyens de la diaspora pour cette vulgarisation plutôt qu'à des personnalités avec des titres officiels. Nous avons fait le choix de laisser la parole à la diaspora, de faire parler la diaspora pour connaître la perception que la diaspora a de ce qui se fait sur le terrain au Bénin. C'était l'objectif principal de cette rencontre et nous avons été agréablement surpris parce que nous nous sommes rendus compte que cette diaspora, la diaspora béninoise en France, connaît très bien les différents projets que réalise l'équipe en place au Bénin. Je tiens à préciser qu'on a eu une énorme satisfaction parce que l'enthousiasme des intervenants était au-delà de ce qu'on avait prévu. Les sujets sont débattus clairement, on a des réponses précises et voilà, l'envie, le soutien n'a pas baissé depuis le premier jour et on sera là derrière notre leader. Plusieurs rendez-vous sont prévus au cours des mois à venir par la coordination Nouveau Départ Diaspora Bénin afin de faire rayonner les réformes en cours au niveau national.